Hello, my old friend. Game of Thrones est l'une des séries les plus excitantes et pleines d'action et elle marque l'histoire de la télévision. Et elle propose 10 combats à l'épée qui se démarquent comme les meilleurs de la série. Et c'est juste après ça. Voilà, Morgulis. Bien que la fin de Game of Thrones se soit révélée controversée et que la série reçut de plus en plus de critiques à mesure qu'elle approchait de ce point, les 4 premières saisons sont largement considérées comme parmi les meilleures jamais réalisées. Une grande partie de l'attrait de Game of Thrones réside dans ses séquences d'action de première classe, y compris certains des meilleurs combats à l'épée de l'histoire de la télévision. Game of Thrones regorge de personnages dangereux, incroyablement doués avec une lame, et la nature violente du récit ne manque pas de scènes de combat intenses. La plupart des meilleures scènes de la série sont ancrées dans le drame et le dialogue, mais c'est la montée en puissance dramatique qui rend les séquences de combat si percutantes. Ceux-ci sont bien sûr aidés par les acteurs et l'équipe de Game of Thrones avec de superbes chorégraphies de cascades aux côtés du jeu d'acteurs, de l'écriture et de la mise en scène. Les fans de Game of Thrones ont attendu longtemps ce fameux combat, et bien que leur combat plane juste au-dessus de l'absurdité, il finit néanmoins par être un affrontement unique entre les titans. Le limier et la montagne échangent coup après coup, et bien que Sandor Clegane semble prendre le dessus sur son frère, à de nombreuses reprises, Grégor refuse de mourir. En fin de compte, le limier finit par attraper son frère et sauter dans les ruines brûlantes du donjon rouge, à des centaines de mètres plus bas, et les frères meurent ensemble. Cela ne semble peut-être pas réaliste, mais c'est l'un des moments les plus grandioses de l'histoire de Game of Thrones. Le combat de Brienne de Tarth avec Jaime Lannister est difficile à juger puisque Jaime est menotté pendant leur duel, mais on finit par avoir l'impression que Brienne se montre douce avec lui au début, craignant de le tuer et d'échouer dans sa mission de retour avec lui à Port-Réal. À la fin du duel, Brienne parvient à jeter Jaime dans la rivière, lui faisant tomber son épée de la main. Bien que la fin arrive rapidement une fois que Brienne déploie tous ses efforts sur lui, le combat est très divertissant et il est difficile de savoir dans quelle direction il va basculer, ce qui le rend vraiment fascinant. Les styles créent des combats, et le duel d'Arya Stark avec Brienne de Tarth est l'une des scènes de combat les plus divertissantes de la série, en raison des différences entre elles. Brienne est massive et elle brandit une énorme épée, tandis qu'Arya est petite et elle se bat avec sa toute petite fine épée. Les mouvements de danse et les coups rapides d'Arya contrastent également fortement avec les puissantes attaques et parades de Brienne, créant une incroyable démonstration d'habileté. Leur combat est également suffisamment bien filmé pour qu'il semble tout à fait réalisable, malgré l'énorme différence de taille. Dans la saison 5 de Game of Thrones, Jon Snow combat un marcheur blanc dans la colonie sauvage connue sous le nom de Durlieu. Jon est dans les cordes pendant la majeure partie de leur combat, et lorsqu'il essaie d'utiliser une lame normale contre la créature, elle se brise contre l'épée glacée brandie par le marcheur blanc. Heureusement, Jon parvient à récupérer Grand Griff, sa lame en acier valérien, qui lui permet de vaincre le marcheur blanc et de s'échapper de Durlieu. Ce combat est incroyablement tendu, il y a un réel sentiment de péril et le choc de Jon Snow capable de tuer un marcheur blanc en fait l'un des meilleurs combats à l'épée de Game of Thrones. Un autre des meilleurs combats de Jon Snow dans Game of Thrones a lieu dans la bataille contre les Sauvageons à Château Noir au cours de la saison 4. Jon perd à nouveau son épée dans ce combat et il est violemment frappé pendant un certain temps par le massif Styr. Mais il parvient à reprendre pied et enfonce un marteau dans le crâne du Magnar. Ce duel est l'une des parties les plus excitantes de la bataille et il est filmé avec une touche d'expert qui transmet le chaos et la peur d'un moment aussi sauvage sans le rendre impossible à suivre. Tyrion Lannister a 2 épreuves de combat dans Game of Thrones, et celle entre Bronn et Sir Vardis Egen se passe bien mieux pour Tyrion que la suivante. Bronn décide intelligemment de ne pas porter d'armure de plaque lourde dans ce duel, choisissant plutôt de fatiguer son adversaire en dansant et en esquivant ses coups. Finalement, Sir Vardis se fatigue et Bronn ne fait qu'une bouchée de lui à partir de là. Ce combat est cependant intense et il est conçu avec soin pour éviter de révéler le résultat trop tôt. Les enjeux sont également énormes puisque Tyrion sera exécuté si Bronn perd. Le limier combat Beric Dondarrion dans un procès par combat pendant la saison 3 de Game of Thrones, et c'est un autre des meilleurs combats de la série. Le limier est terrifié par le feu et Beric enflamme sa lame avant le duel, profitant de cette peur. Cependant, le feu sur l'épée de Beric finit par affaiblir la lame, la faisant se briser lorsque le limier lui lance un coup. Le limier finit par gagner son duel, fendant Beric de l'épaule au nombril. Ce combat est l'un des plus beaux en termes de cinématographie, les 2 hommes étant illuminés par une lueur orange qui convient vraiment à la peur et à la rage de Sandor, et il est chargé de tension dramatique et d'une excellente maîtrise de l'épée.
Ned Stark est l'un des meilleurs personnages de Game of Thrones, et son combat avec Jaime Lannister dans la saison 1 est l'un des plus excitants. Bien que l'un des hommes de Jaime intervienne en transperçant Ned dans la jambe, leur bref duel est une affaire serrée. Jaime est censé être le meilleur épéiste de Westeros à ce stade, mais Ned lui tient tête. Voir Ned en action est passionnant, et plus encore, regarder Jaime à son apogée, c'est plus ancré que de nombreux affrontements ultérieurs, mais cela aide dans ce cas. Le combat est filmé avec des détails soignés qui lui donnent un aspect très réaliste, et les enjeux semblent extrêmement élevés. Le combat d'Oberyn Martell avec la montagne, lors du procès au combat de Tyrion Lannister, est l'une des séquences les plus tendues de Game of Thrones. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés dans ce duel, étant donné que la vie de Tyrion est en jeu et que la tension dramatique tout au long de leur combat est palpable. C'est un autre contraste incroyable de style et Oberyn est clairement le meilleur combattant des deux, malgré la taille et la force de Grégor. Et il semble avoir battu la montagne jusqu'à ce qu'il soit soudainement tiré au sol et écrasé comme un melon. C'est l'un de ces moments qui fait pleurer les fans de Game of Thrones et c'est l'un des combats surtout le meilleur et le plus choquant de la série. Brienne de Tarth combat Sandor Clegane ou le limier à la fin de la saison 4 de Game of Thrones, dans un duel épique quelque part dans la rocheuse vallée d'Arryn. Une partie de ce qui rend ce duel génial est qu'ils pensent tous les deux qu'ils font de leur mieux pour protéger Arya Stark, et le public est investi dans les deux personnages, ce qui leur donne un poids supplémentaire. Le combat de Brienne et du limier est également une expérience brutale, vicieuse et viscérale, car chacun d'eux est l'un des combattants d'élite de Westeros. Ils échangent des coups puissants dans une séquence de coups d'épée magistrale, jusqu'à ce que Brienne domine enfin le limier et le fasse tomber d'une petite falaise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les meilleurs combats de Game of Thrones. Toi, quel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Valador Hyrus.